Vous écoutez RTL. RTL Matin, il est 8h14. RTL Matin. 3 minutes pour comprendre. Philippe Robuchon. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes spécialiste des questions de terrorisme, ancien agent de la DGSE. Je rappelle le bilan de l'attaque de Munich hier soir. 9 morts, plus l'auteur de la tuerie, un jeune homme de 18 ans d'origine iranienne. Grande prudence, on le note ce matin, de la police allemande sur les motivations de ce garçon. D'après les premières infos que vous avez, Claude Moniquet, vous semble-t-il que Daesh puisse être derrière cette attaque ? Écoutez, ce serait étonnant. On est en face d'un jeune Iranien, c'est-à-dire à 95% de chance, un chiite. 95% des Iraniens sont chiites. Or, les chiites et Daesh, tout le monde le sait, se livrent à une guerre sans merci. Plus exactement, Daesh massacre les chiites. Donc un chiite agissant pour Daesh, c'est impossible. Par contre, on a un précédent en Australie de la prise d'otage du Lynn Café qui avait fait plusieurs morts il y a quelques années et qui avait été commise par un chiite converti au sunnisme. Donc, il reste une possibilité, mais enfin, elle est quand même très ténue, comme d'ailleurs la possibilité d'un attentat d'extrême droite. On voit assez mal un immigré d'origine iranienne pratiquer des attentats xénophobes et néo-nazis. La police allemande dit qu'apparemment il s'est suicidé, on attend la confirmation. Est-ce que pour les djihadistes classiques, j'allais dire, le suicide fait partie de leur pratique ? Non, ça aussi c'est très étonnant. Évidemment, on a tendance à généraliser en disant oui, un attentat suicide. Mais dans un attentat suicide, en fait, le terroriste se fait tuer par son ennemi. L'islam prohibe le suicide, comme les autres religions monothéistes. Donc, un djihadiste qui se suicide, c'est du jamais vu. Là aussi, c'est effectivement quelque chose qui penche plutôt vers l'acte d'un déséquilibré que vers l'acte d'un acte motivé politiquement. Un mot de l'Allemagne. Claude Moniquet, c'est un pays, on le sait, impliqué contre Daesh. Elle fait partie de la coalition internationale, même si elle n'a pas de troupes au sol. C'est une cible privilégiée tout autant que la France. Alors Daesh est une cible privilégiée, c'est une cible dans laquelle l'Allemagne est une cible privilégiée. C'est un pays qui a plusieurs centaines, 7 ou 800, si mon souvenir est exact, djihadistes en Syrie. C'est un pays dans lequel il y a déjà eu plusieurs menaces. D'abord, il y a eu un attentat qui a été réalisé il y a quelques jours, l'attaque à la hache, qui elle a été revendiquée de manière non équivoque par Daesh dans un train près de Wolfsburg, pas loin de Munich. Et il y a eu d'autres alertes à Munich. Rappelez-vous que sur base de renseignements qui venaient entre autres de la France, dans la nuit du 31 décembre, les gares de Munich avaient été fermées parce qu'on craignait une attaque terroriste. Donc on sait qu'il y a un risque en Allemagne, un risque lié à Daesh. Et c'est ça aussi évidemment qui a précipité hier beaucoup de commentateurs vers la piste de Daesh, alors qu'en fait aujourd'hui, ce matin en tout cas, elle n'est pas du tout avérée. Oui, je note votre grande réserve sur la question sur cette piste Daesh. Merci Claude Moniquet d'avoir été en ligne avec nous sur RTL. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions de terrorisme, ancien agent de la DGSE.